Quand je joue en Tunisie, en fait, ça me motive encore plus pour créer et pour tout, parce qu'il y a un retour, il y a une énergie. Le projet Roula, c'est sampler les vieux vinyles de l'Afrique du Nord. Je me suis spécialisé dans ça. C'est comme ça que j'ai commencé à collectionner les vinyles et à les chercher, aller dans des brocantes, etc. Et tout. L'aventure, elle a commencé. C'est des gens qui chantent au moment de la cueillette des olives. C'est des gens c'est plutôt des trucs ruraux et aussi transmis oralement. Et on ne sait même pas de quelle époque et d'où ça vient et tout ça. J'avais de la fierté parce que j'ai dit, mais on a ce truc là et ça sonne bien et tout, et je vais bosser avec, je vais essayer de faire quelque chose avec. Bien sûr, ça reste subjectif, hein. Je prends les trucs que j'aime, les trucs qui me donnent la chair de poule. Je suis un artiste contemporain, c'est-à-dire que depuis que je suis né, il y a ces grosses basses, il y a ce son électronique, c'est moi, c'est ma génération. Du coup, ça c'est naturel chez moi. Par contre, le patrimoine, c'est pas moi, c'est mes ancêtres. Je veux faire des trucs joyeux maintenant. Il y a trop de problèmes dans ce monde. Environnement, politique, je sais pas quoi, des guerres. Faire de la musique joyeuse, je pense qu'on a besoin de ça. Quand je mixe, on le voit, les gens, ils ont besoin de défouler, ils ont besoin, ils sont là, les gens, voilà, il y a tout un public qui veut s'éclater, qui veut sortir du quotidien. J'ai fait une recherche un peu sur ces musiques-là et tout, tunisiennes et tout, d'où la recherche sur le stambeli. Et le stambeli, c'est un style de musique, ça ressemble à la gnawa. Bambara, ça vient de cette culture-là. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire par rapport au clip, par exemple? On voulait faire un film qui parle de toute cette cérémonie en fait. Depuis le début jusqu'à la fin, où on égorge, on fait le sacrifice, etc. Et après les tissus, les danses, la transe, les carcabous. Le gombri, c'est un instrument très artisanal. C'est-à-dire, il est avec des bouts de cuir et tout, les cordes ils tiennent bizarrement, avec la chaleur ça décale, tu l'accordes, après un moment il est plus accordé, et il a ses imperfections. Et ces imperfections-là font le son du gombri, ils font qu'il sonne comme ça, ils font qu'il a ce truc-là et tout. Et d'essayer de le marier avec d'autres instruments de l'Occident ou électronique et tout, ça ne peut être qu'une recherche intéressante. On est après tout africain et c'est marrant on n'a pas à défendre ça. Par exemple, je trouve qu'au Maroc, ils se sont réconciliés avec ça. Ils le mettent, ils l'exposent, ils ont un festival complètement dédié à ça, à la Gnawa et tout ça. Et on rêve en Tunisie d'avoir ce truc-là, un festival de stambeli. Pourquoi il y en a, est-ce qu'il y a un peu de honte par rapport à ça? Non, en fait, c'est très joli, c'est une musique formidable. Quand je joue en Tunisie, en fait, ça me motive encore plus pour créer et pour tout, parce qu'il y a un retour, il y a une énergie qui m'hallucine à chaque fois, qui me surprend à chaque fois et tout. Et je me ressource à travers ces moments-là. Et en Tunisie aussi, ça évolue tout le temps, parce que il y a toujours de nouveaux lieux qui s'ouvrent. Du coup, ça a généré une nouvelle génération de DJ et tout, dans plusieurs styles et tout. Non, ça va, je suis fier. Il y avait la Coupe d'Afrique à un moment en Tunisie. Et j'étais avec un ami et on regardait un match. Et
Et après, moi, j'avais une question. Je lui dis, écoute, est-ce qu'on a un morceau tunisien qui parle de l'Afrique? On était en train de réfléchir des heures et tout. Et il y a aucun morceau qui est venu pas instantanément, mais spontanément. Et je lui dis, mais c'est pas normal. On a commencé à chercher sur internet et tout ça et tout. Et après, je lui dis, viens, on va faire un morceau. Je vais faire ça, un morceau qui parle de l'Afrique. On est tunisien, on est africain. Je tombe sur un enregistrement, c'est un festival africain de musique africaine qui a été créé dans les années 80. Et ils ont fait un morceau qui parle de l'Afrique avec un poème et tout ça, et l'orchestre symphonique derrière et tout ça. Et c'est pour la cérémonie d'ouverture du festival et tout. Et moi je tombe sur cette musique dans un vinyle de 45 tours. Et j'ai halluciné. Je me suis dit, la première fois qu'on fait un festival africain en Tunisie, on crée une musique symphonique qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Du coup, j'ai commencé le morceau par ça. Je l'ai mis au début, c'est les gars qui chantent au début, la chorale et tout ça. J'ai commencé par ça et à travers le parcours, à travers la chronologie du morceau en fait, la timeline, c'est progressif jusqu'on arrive à la vraie musique africaine.